Chers amis, chers frères et sœurs, l'étude de la parole cette semaine nous a amené à réfléchir dans le livre des psaumes sur le psaume 18. Alors ce psaume est magnifique, particulier. Les psaumes, vous le savez, sont des prières, ce sont des chants. Vraiment, on est entre le chant et la prière. Et ce psaume de David commence avec cette magnifique description de l'Éternel que je partage avec vous dans les 2 premiers versets, où David dit « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Ensuite, David présente au Seigneur, après cette description très personnelle, très intime, liée à son histoire, à son parcours, à ses défis, parfois aussi à ses échecs, David présente au Seigneur sa situation, son désarroi, sa solitude, et aussi la présence d'ennemis qui en veulent à sa vie. Ce que nous pouvons retirer de cette prière et ce que nous vous invitons à partager simplement dans l'intimité, mais dans la sincérité de cet échange ce sabbat matin, c'est de s'arrêter sur nos prières, notre façon d'interpeller le Seigneur et de savoir aussi témoigner et partager de notre vie de prière à d'autres, à des proches, à des collègues, à des amis. Ici, première partie, David décrit une relation très personnelle lié à ce Dieu qui, au travers de ce terme, par exemple, mon bouclier ou ma forteresse, fait écho au combattant, au soldat qu'est David. Très probablement, nous utiliserions d'autres termes. Peut-être que vous utilisez le terme de père, probablement pour nous, Dieu est un réconfort, est un foyer, est un consolateur. Donc chacun va témoigner dans l'échange, mais aussi construire sa vie de prière avec ce qu'est sa personnalité, sa rencontre avec le Seigneur. Et David va aussi par la suite simplement témoigner du Dieu qui l'écoute, du Dieu qui l'accueille, du Dieu qui le comprend et du Dieu qui répond à cette prière et cette demande au travers de ce verset 15 où il dira « Il lance ses flèches contre ses ennemis, bien sûr, et il les éloigne. » Alors pour une fois, David utilise, et nous lui en sommes reconnaissants, un terme moins guerrier, c'est pas qu'il les massacre, mais il repousse les ennemis, parce que n'oublions pas bien évidemment que les ennemis sont aussi des créatures de Dieu et ses enfants. Mais David est donc en capacité de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors inspirons-nous de cette lecture qui identifie dans la prière le Dieu que j'ai rencontré, qui exprime comment ce Dieu réagit, comprend, écoute, accueille mon besoin, mes attentes, mon désarroi, mes difficultés, mais aussi mes joies, bien sûr, même si ce n'est pas le cas ici, et comment il y répond. Alors que cet échange, cette étude, dans cette magnifique prière que le psaume 18, puisse nous encourager les uns les autres et aussi être la possibilité, démontrer, témoigner de la possibilité de partager de sa vie de prière et de ce que nous recevons, nous vivons, nous réussissons à expérimenter dans notre propre vie de prière. Bon courage, belle étude et que ce magnifique texte, cette très très belle prière de David puisse être un sujet d'échange, de partage et de croissance.